C'est désormais une tradition bien ancrée depuis 5 années, le samedi à Japan Expo, c'est le jour du European Cosplay Gathering. Après 1 an de sélection à travers l'Europe, ce sont 11 pays qui vont s'affronter sur la scène Ichigo, et pour le public, la bataille commence dès l'accès à la scène. Le CG remplit en effet depuis au moins 3 années l'ensemble des 15 000 places théoriquement disponibles devant la scène Ichigo. Et tant pis pour ceux qui n'ont pas fait la queue suffisamment à l'avance. Est-ce que vous êtes fous aussi? Are you crazy here on this side? En plus d'avoir manqué le spectacle pour la plupart, ils auront manqué la présentation du jury composé cette année encore une fois de cosplayers internationaux. En soi, alors c'était une opportunité au niveau de ce jury international, c'était vraiment Yaya, on a réussi à l'inviter cette année, miracle, au bout de 4 ans de travail de ma part. Après c'est des connaissances et des amis qui sont venus là par coïncidence. Reka devait venir à la base pour travailler et ça s'est pas fait, donc à la base j'ai fait ouais mais je vais venir quand même. Et j'ai fait ah viens ici toi. Et Willou c'est un peu pareil, il disait ah machin je vais venir en Europe, machin, et genre fait un voyage en Europe avec son acolyte Tsubaki. Et voilà, c'était des opportunités, mais en soi je pense que c'est entre guillemets un jury ni meilleur ni moins bon que les autres jurys qu'on a eu avant, parce qu'à chaque fois ça a toujours été en général plus européen. Sauf même la première année on avait des japonais et tout, et des coréens. Ça change au niveau de la sensibilité sûrement, mais en soi aucun jury, tous les jurys ont été internationaux et étaient toujours des jurys très qualifiés. Outre Yayan et Wiru, dont on a parlé dans notre reportage du vendredi, saluons la présence de Reika, cosplayeuse japonaise très réputée, dont on reparlera dans le sujet du dimanche. Ainsi que de Cyclone X, ancien participant pour la Belgique en solo, et de Ali, l'une des 2 représentantes pour la France au WCS en 2013. Alors, la salle c'est fait, le jury c'est bon, place au concours. You wanna see some cosplay? Et c'est justement le groupe belge qui a ouvert le bal avec un duo tiré de La Belle au Bois dormant, le classique de Disney. Leur prestation offrant un condensé de l'histoire du film centré sur les personnages de Maléfique, du prince Philippe et de la princesse Aurore. Pour la prestation solo du Portugal sur 99 Nights avec le personnage de Infi, on retient une belle qualité de costume ainsi qu'un faucon factice dont les ailes se déploient grâce à un mécanisme. Ensuite, place au groupe français qui fut fortement encouragé par le public. Le trio a choisi l'univers vampirique du film Van Helsing, un choix audacieux avec une mise en scène riche en surprises. Des effets miroirs très réussis, une sortie de décor d'outre-tombe, des costumes magnifiques et un final surprenant. Mais n'en rajoutons pas plus, de peur de se complaire dans un chauvinisme level 1. Le participant solo du Pays-Bas a opté pour le personnage de Van, tiré de Final Fantasy XII, avec une bonne dose d'humour. Les fondamentaux n'ont pas été oubliés, le costume bien que simple était de très bonne qualité. Grosse acclamation également pour le duo danois venu avec une cohorte de supporters. Interprétant Philly et Killy de l'univers de The Hobbit, le résultat fut tout simplement bluffant. Une telle transformation nécessite pas mal de postiches et de prothèses, et en théorie, ça limite la liberté de mouvement et le dynamisme. Mais ce n'était pas le cas ici, et ce fut un tour de force acclamé par l'ensemble du public. Le concurrent solo du Royaume-Uni, à l'instar des Françaises, a misé lui aussi sur l'univers des vampires, en choisissant le Dracula tiré du film de Francis Ford Coppola. Et là encore, le travail de maquillage était assez impressionnant. Place maintenant à l'Italie avec Tinkerbell et Periwinkle. Connues par chez nous en tant que Clochette et Cristal, et issues de l'univers Disney, elles ont exécuté une prestation féerique sous le signe de la danse et de la poésie qui a ravi les fans de l'univers. C'est ensuite le tour de la candidate allemande de monter sur scène. Son choix s'est révélé très classique. Une Sakura version Tsubasa Reservoir Chronicle dont la crinoline et le trône ont forcé le respect de l'audience. Du déjà vu, certes, mais quand c'est fait avec cette qualité et avec une prestation bien pensée, on en redemande. Le duo suisse a opté pour les personnages de Sophita et Alexandra de la série de jeux de combat Soul Calibur. Avec un niveau d'interprétation d'une grande justesse, une utilisation de la profondeur de la scène impeccable et des éléments de décor destructibles, elles ont réussi à créer un ensemble admirable et impressionnant. La Pologne se présente à son tour pour son solo, une canne à air issue de Terra Online. Un gros travail sur le costume et le maquillage dans une mise en scène classique mais qui fonctionnait parfaitement. Enfin, dernier pays à concourir, le Portugal. Il présentait un duo venu de Atlantica Online, avec les personnages de Pocahontas et d'une guerrière Anu. Le travail sur l'armure de cette dernière valait d'ailleurs le coup d'œil. Au bout de 11 passages, c'est donc un nouveau cycle qui s'apprête à débuter. L'alternance des prestations solo et groupe était là pour maintenir le rythme, garantir un certain équilibre et même une certaine équité entre les pays. Premier retour pour l'Espagne, avec un solo de l'univers de Valkyrie Profile, le personnage de Silmeria. Avec un travail d'armure pour la partie haute et une jupe fendue permettant une belle amplitude de mouvement, le final de la prestation, tel un pop-up book, faisait jaillir une paire d'ailes derrière l'héroïne. Impressionnant. Les fans de l'univers de Miyazaki auront eu l'occasion de vibrer avec le trio des Pays-Bas. Les personnages de San, Dameboshi et Ashitaka nous rejoignent plusieurs célèbres moments du film Princesse Mononoke. L'attaque du dieu cerf par Dameboshi constituant le moment fort de ce passage sur scène.
Univers très prisé des cosplayers, League of Legends est présent aussi pour l'ECG grâce à la candidate belge en solo dans sa version de Tristana. En plus d'un joli travail de body painting, son arme massive constitue un argument de poids pour apprécier sa performance. Pour le Royaume-Uni, le duo a opté pour une Kei Yuki et un Harlock venu du film récemment produit par la Toei. Point fort de leur passage ? Une bonne exploitation de la scène et des costumes et accessoires particulièrement soignés. Après un gag d'entrée très réussi, c'est en Phazon Suit que Samus Aran, l'héroïne de Metroid, a débarqué sur scène pour le solo français. L'armure, aussi bien que les effets mécaniques du décor, offrant un spectacle de qualité à l'Assemblée. Côté groupe allemand, c'est sur la série Shunibuyo Demo Koi ga Shitai, et avec encore une fois une prestation très humoristique que les représentantes ont traversé la scène. C'est un oiseau ? C'est un avion ? Non, c'est le solo danois avec le personnage de Ben 10. Rien à voir avec la série américaine. Le personnage de Zone 00 nous a offert une prestation charismatique digne d'un beau numéro de cabaret dans un costume aux ailes très réussi. Et au passage, pour nous, c'est un vrai coup de cœur. La Pologne, pour son duo, a sorti une jolie paire composée de la Reine Rouge et de la Reine Blanche. Les deux protagonistes du film de Burton ont joué une scène du dessin animé, offrant ainsi un mélange bienvenu des deux versions. Encore un classique, mais cette fois pour le solo italien avec cette princesse Zelda de Hyrule Warrior. Avec une mise en scène faisant la part belle aux accessoires et une armure fidèle au matériel de base, c'est un sans faute pour nos voisins directs. Avant-dernier passage sur scène pour le duo espagnol avec Tiger and Bunny et ses protagonistes principaux en tenue de combat. Le mime et le comique ont été au centre de leurs prestations, alternant moments à vitesse réelle et en slow motion. Last but not least, Snake Eyes de G.I. Joe représentant le solo suisse. Déjà présent dans une précédente finale de l'ECG, notamment avec une prestation basée sur ses compétences en popping, il nous a offert une nouvelle chorégraphie impeccable et en armure s'il vous plaît. Le concours étant terminé et les candidats devant attendre avant le dénouement, tirons un premier bilan de cette édition côté organisateur. Ça a été un niveau qui était encore très élevé. Cette année, on a ressorti entre guillemets moins de différences entre les différents pays et tous ont amené ce qu'ils avaient de plus costaud. Non, très très plaisant, vraiment un très bon show. On est plutôt d'accord avec cette analyse. La finale de cette année n'offrant pas un seul grand écart entre différentes performances. Performances qui se sont enchaînées avec une fluidité parfaite, digne d'un show de cette envergure, ce qui mérite d'être souligné. Je pense que l'équipe Epic fait un travail de malade, véritablement. À tel point en fait que à la sortie de scène, enfin de terminer le show, dernière prestation, dernier mot de ma part, on est descendu, les techniciens sont venus de leur propre chef nous féliciter et nous dire franchement les gars, bravo, vous faites un travail de malade, vous êtes mieux que certains professionnels là, de ce week-end qui ont 36 000 assistants et qui ont un peu plus de mal que vous, même beaucoup plus de mal que vous et tout. Donc, non, la finale s'est extrêmement bien passée, l'équipe elle est géniale, les participants ont été compréhensifs malgré certains décors qui étaient compliqués, des jeux de lumière qui pouvaient être compliqués aussi à mettre en place. Donc tout le monde a fait de son mieux et tout le monde a fait des efforts pour que les choses se passent bien. Enfin, il faut souligner que l'ECG est le seul concours qui a l'honneur d'avoir les résultats annoncés sur la scène principale. En catégorie solo, c'est le français Harlequin qui arrive en 3ème place. Il complète un podium dont la seconde place va à l'allemande Fallen Wings et la première au danois Tiny. Et à son sujet, voici une petite anecdote qui rend sa victoire encore plus savoureuse. Le solo danois, à la base, lui, son bagage a été perdu et donc en fait il a fait des ailes en 9 heures un soir avec toutes les larmes et tout. Et résultat, bon, ça a payé. Un nouveau prix a également fait son apparition. Il récompense la meilleure perruque. Félicitations donc à Chirac, candidate solo pour le Royaume-Uni. Enfin, pour la catégorie groupe, grosse pression pour la France qui, après 2 victoires en 2013 et 2014 et une seconde place l'an dernier, était très attendue. Pas de 3ème place pour elle, car c'est le duo danois Lupin et Lily qui monte sur cette 3ème marche. Elles ne seront pas 2ème non plus, car c'est Toki, Mirage et Kireus des Pays-Bas qui remportent cette place amplement méritée pour leur interprétation de Princesse Mononoke. Il ne reste donc plus que la 1ère place à annoncer. C'est donc tout ou rien pour notre trio national. I will call now on stage the team from. You okay? France, pronouncing. Un grand bravo à elle donc, car cette victoire était méritée. On n'avait aucune idée des résultats depuis plusieurs jours qu'on voit les autres participants, on se fait des pronostics dans nos têtes et puis ça descend, donc c'était d'abord la surprise et puis la joie évidemment, la fierté que ce soit la France, que ce soit nous, voilà. Je dois avouer qu'on était plutôt pessimistes. Donc en fait ça a été une grande vague d'émotions d'un coup et c'était énorme.
Un peu évacuer d'un coup toute la tension des derniers jours, toute la concentration, et il y a tout notre stress qui s'est dégagé en pleurs de joie. Moi j'étais tétanisée, mais de joie, j'ai vraiment pu du bonheur, quoi. La récompense de tout ce boulot, c'est un peu ça, quoi. Bravo à vous Nikita, CK et Anchela. C'est sur cette note positive encore une fois que s'achève notre sujet cosplay. Rendez-vous très bientôt pour découvrir ce qu'il s'est passé le dimanche en ce qui concerne le cosplay à Japan Expo.